7 combats amateurs, dont un féminin, et 2 combats professionnels. Voilà pour le programme. Et on commence par la fin, par les 2 combats pros. Ça ira plus vite puisqu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Tout d'abord, le Français Franck Haroche-Horta, en short rouge et or, triple champion de France des poids moyens, face au jeune Hongrois János Varga, short bleu. Un combat à sens unique et qui ne durera qu'un round. Le Français garde à distance son adversaire et lui assène un terrible uppercut du gauche. Il vacille. Le Hongrois ne réussira pas à se remettre de ce coup. Le Français asphyxie son adversaire. János Varga sera compté 4 fois en moins d'une minute et perd le combat par arrêt de l'arbitre. Deuxième combat pro, un habitué du Monaco Boxing Challenge, le Français Gustave Tamba, short blanc, 6 combats, 5 victoires, 4 par KO, dont 2 ici à Monaco. Gus est toujours expéditif, il est opposé à l'Italien Mathias Caccia. Le combat sera un peu plus long qu'à son habitude, 2 rounds et demi. L'Italien s'est accroché lors des 2 premiers, la pression sera trop importante au 3e. Les coups puissants de Gustave Tamba font mettre un genou à terre à son adversaire qui ne se relèvera pas. Gus gagne son 3e combat à l'espace Léo Ferré, toujours par KO. Passons au début de la soirée et au combat amateur avec une équipe franco-monégasque face à des boxeurs italiens. La première rencontre oppose le boxeur de l'AS Monaco, Sacha Di Loro en rouge, à Othman Khaldoun en poids moyen. Sacha Di Loro, avec une meilleure garde, rentre dans son adversaire et remporte ce combat au point. Deuxième rencontre en poids moyen également, Lorenzo Fernandez, toujours en rouge, face à l'Italien Roberto Elche. Lorenzo prend dès le départ la possession du ring, il a une meilleure esquive. Au bout de 3 rounds de 3 minutes, les juges lui donneront la victoire au point. Troisième combat, 2 filles sur le ring, la niçoise en bleu, Naed Karchi, opposée à l'Italienne Cristina Meazzi en noir. Et la niçoise asphyxie l'Italienne tout au long de ses 4 rounds de 2 minutes et remporte logiquement la partie. Autre combat amateur, c'est une revanche pour la sémiste Abdella Karoum qui a perdu lors du Monaco Boxing Challenge précédent face à Andrea Fontana. Et c'est une nouvelle fois l'Italien qui prendra le dessus, notamment dans le 2e round où le Transalpin se déplace mieux et est plus vif. Abdella Karoum sera même compté. Il perd à nouveau ce face-à-face. 5e combat de la soirée avec le niçois Marlon Brun en mi-lourd, une catégorie en général très intéressante à suivre. Les boxeurs sont souvent vifs et puissants et c'était le cas ce soir-là. Un très beau combat qu'a remporté le Français face à l'Italien Hervis Mehmeti. Autre très belle rencontre de la soirée, celle d'Idriss Barkat en rouge, un habitué des lieux. Il est opposé à Alessandro Giarizio. Idriss dominera la rencontre de bout en bout. Il accule régulièrement son adversaire dans les cordes. Et tel un félin face à sa proie, Idriss ne fera qu'une bouchée de son adversaire. Il remporte logiquement ce combat. Idriss a énormément progressé, notamment en termes de puissance. Bah oui, carrément. J'ai vraiment gagné en puissance. Après, c'est l'expérience. J'ai beaucoup plus d'expérience parce que je commence à faire pas mal de combats entre les championnats de France et tout. Ça me permet d'acquérir une certaine expérience qui est importante. Comme là en gala, voilà. Dernier combat amateur, celui du monégasque Hugo Mikalev, un des 10 meilleurs boxeurs au monde dans sa catégorie, dont l'objectif est annoncé, les JO 2020. Hugo ne va pas pouvoir exprimer son art comme il le fait habituellement. Le style de son adversaire est très atypique et peu conventionnel, ce qui gêne Hugo. Le monégasque garde quand même l'avantage et inscrit assez logiquement un nouveau combat à son palmarès. C'est tout simplement un boxeur donc du même gabarit que moi, mais qui a un style complètement différent au mien. C'est-à-dire qu'il boxait, on va dire, c'était peu conventionnel par rapport au style de boxe normaux. C'est des boxeurs qu'on voit pas habituellement. Et ce genre de boxeur transforme le style de boxe de l'autre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins bien boxé que d'habitude, j'en suis conscient. J'ai quand même fait la différence parce que je pense être meilleur que lui techniquement, etc. Mais j'ai fait un moins bon combat tout simplement parce que mon adversaire était très bizarre à boxer. Ça a transformé mon style de boxe. Car j'ai l'habitude de m'adapter, je me suis adapté, mais c'était bizarre. C'était pas super beau à voir, on va dire. Une soirée sous les yeux de 2 professionnels, Adriani Vastine et l'ancien champion du monde René Jacot. Il s'agissait de la 7e édition du Monaco Boxing Challenge, un rendez-vous qui prend ses marques. Il y a 5 ans de ça, le club de l'ASM comptait une vingtaine d'adhérents, sans aucun boxeur qui pratiquait la boxe en compétition. Là aujourd'hui, 5 ans après, on a 5 boxeurs qui font des combats au niveau national et international. On a des boxeurs pros qui ont signé en principauté de Monaco comme Vastine. On a lancé le premier Monaco Boxing Challenge à l'hôtel Novotel il y a même pas 2 ans, devant 200 spectateurs.
Aujourd'hui, on attend 550 à 600 spectateurs. Donc tout peut laisser penser que le Monaco Boxing Challenge est en train de prendre en Principauté de Monaco, que la boxe est un sport qui plaît en Principauté de Monaco. Et d'autre part, il est important pour nous de présenter ces gars-là, ne serait-ce que pour les jeunes qui s'entraînent régulièrement tous les soirs dans une salle de boxe. La boxe est un sport dur, la boxe est un sport ingrat. J'estime qu'aujourd'hui, on doit présenter pour eux ces gars-là en Principauté de Monaco. Sortez vos agendas pour les amateurs de boxe. Le prochain rendez-vous, le 8e Monaco Boxing Challenge, se déroulera dans un mois, le 12 mai.